Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion for Wheel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation. Donc la voiture de Cassandra, bon, c'est la mienne aussi, mais petite présentation autour des voitures un peu jeunes permis, consommation correcte, petit prix d'entretien et tout ça. Donc voilà, je suis avec Cassandra qui va aussi être avec nous pour la présentation, nous dire un peu ce qu'elle pense de sa voiture. Ça va, Cass? Ça va et toi? Donc on est en Camargue, on est tranquillement posé là. La Ibiza est avec nous. Donc on va faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer un peu les spécificités de ce petit délit du quotidien qui est plutôt sympathique. Et, euh, et allez, c'est parti quoi. Donc là du coup c'est une voiture que tu as acquérie Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. Oui, 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 3 ans. Si tu devais changer là, tu prendrais quoi? J'hésite alors, je partirais sur quelque chose d'un peu plus fou, mais pourquoi pas une Subaru Impreza? Ah oui, donc là, Mais ça n'a rien à voir, hein. c'est l'opposé. C'est ça, c'est l'opposé. Mais bon. Mais après, ouais, c'était un choix de ta part d'acheter une Seat Ibiza, c'était un modèle que t'aimais bien. C'est un modèle que je voyais assez souvent, qui passe un peu partout. C'est pas non plus enfin, c'est pas une petite voiture, ça reste quand même un petit peu familial. Il y a de la place dedans, c'est confortable, ça consomme pas non plus. Donc franchement, ouais, j'étais contente d'acquérir ce véhicule. Du coup, comme je disais, on va vous faire un petit tour, mais c'est vrai que même moi qui l'ai conduit cette voiture, franchement, on s'y attache parce que ça consomme pas. C'est une voiture plutôt compacte, donc même pour se garer, t'es d'accord avec moi, hein? Ah oui, franchement, pour se garer, il n'y a pas de souci. C'est rapide. Elle est pas grande non plus, donc franchement, on peut se garer un peu partout, quoi. Non, ouais, très pratique, très pratique. Elle a un coffre, je crois que ça fait dans les 360 litres. Ça a une coupe, en plus celle-là, c'est une 3 portes. Donc ben, la coupe elle est plutôt sympathique, hein, que ce soit fille ou garçon, hein, ça plaît un peu à tout le monde, hein. Ah oui, ça plaît à tout le monde, oui, oui, c'est vraiment une voiture mixte, quoi, on va dire. Ça plaît tout autant aux femmes qu'aux hommes. Il y a des moustiques hein, en Camargue, excusez-moi si vous me voyez faire ça, c'est parce que de par moment j'ai des moustiques qui essayent de me grignoter. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour du véhicule pour vous montrer un peu ben, les petits détails de cette voiture. Donc l'Ibiza 6L, c'est un véhicule qui est sorti à partir, je crois, de 2005. Qui est sorti en essence et en diesel, en 3 portes et 5 portes. Et elle a plu au plus grand nombre, hein. C'est une voiture qui a de suite accroché sa clientèle et ça a été un best-seller puisqu'en fait autant pour les voitures du quotidien c'est une voiture qui a plu de suite, mais par contre pour tout ce qui est modification et les gens qui aimaient bien faire des stages, faire des modifs au niveau des moteurs et tout ça, ça s'y prête très très bien. Bon, pas forcément ce modèle-là parce que c'est un petit moteur 1,4 litre TDI. Donc comme je vous disais, plus pour la consommation, une basse consommation et plutôt une assurance correcte pour les jeunes conducteurs et tout ça. Mais par contre, ça a touché son public. C'est une voiture qui a vraiment été appréciée de suite quoi. Je vous fais un petit tour du véhicule. Donc c'est un véhicule 3 portes, hein, voilà, on est sur une citadine de 1 tonne 340 et qui était quand même pas mal équipé pour l'époque, hein. On a un petit pare-choc sport avec des ouïes en nid d'abeille, avec les anti-brouillards genre je sais pas si c'était en option ou s'il était déjà fourni avec le kit. Nous, on a opté pour des petits clignotants dynamiques noirs, du coup ils se fondent bien dans l'aile. On est sur des petites jantes en alu, 5 branches, donc on est sur du 195, hein, c'est pas du gros poids, donc comme je vous disais, même pour l'entretien, aux alentours des 180 €, monté, équilibré, valvé, donc plutôt pas mal. On a fait des petites vitres teintées pour aller avec le style de la voiture. Elle est équipée d'origine. Tu me confirmes que c'est un Le, paquet d'origine.
Oui, oui, le béquet est totalement d'origine. Je trouve que ça lui donne un petit look sport en plus. Oui, c'est ça. Ça fait comme si on avait mis un petit pack sport alors que c'est d'origine, quoi. Ouais. Il y en a pas il y en a pas sur toutes les Ibiza. Non, parce que même moi, je l'ai rarement vu, le petit béquet d'origine. On est sur les feux, là on est sur des feux à fond rouge, mais il pouvait exister sur la FR à fond noir. Donc elle a été déclinée de plusieurs façons, hein. On a les petits catadioptres dans les pare-chocs arrière. Voilà. Les logos Ibiza. Tac. D'ailleurs, le logo Ibiza qui fait office pour l'ouverture de coffre, hein, ce qui était quand même original pour l'époque en 2005, puisque à l'époque, c'était pas forcément le logo qui faisait l'ouverture de la malle. Donc c'était sympa. Rétro réglage électrique. Est-ce que je peux te demander de nous ouvrir la voiture? Donc voilà, hein, on est sur un intérieur plastique facile à nettoyer, donc ça c'est parfait aussi. Voilà, donc on est sur tissu, plastique, il y a les petits rangements, vitre électrique, fermeture centralisée. Elle était quand même vachement bien équipée, hein, pour l'époque. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, oui, franchement, c'est adapté. On a le volant, On peut connecter le téléphone avec une prise jack. Enfin, non, franchement, c'est top. le petit volant multifonction. T'as laissé le poste d'origine. Oui, le poste est complètement d'origine. C'est quoi. Non mais ouais, c'est correct. Très franchement, même le son, il est bon d'origine. En plus, Seat, c'était quand même réputé pour avoir un son plutôt correct. Donc là, on est sur une 3 portes, donc forcément, les places assises, on passe par le siège avant, quoi. Mais ça lui donne un petit look un peu sport, en plus des jantes en alu et du petit béquet. Mais voilà, nous, on a voulu opter pour les petites vitres teintées là, les petits clignots dynamiques, tout ça. Ça lui donne un petit truc sympa. Donc voilà, après en entretien, vous avez les disques ventilés à l'avant qui sont pareils, hein, c'est pas une grosse taille, donc l'entretien, c'est pas super cher, tout ce qui est plaquettes, tout ça. À l'arrière, on est sur des freins à tambour, donc pareil, une usure qui est plutôt, je veux pas dire, mais bon, c'est les tambours en général. Toi, tu les as même pas changés depuis que tu as ton véhicule. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ouais, on a fait combien? On a fait 30 000 depuis que tu as la voiture, facile. Ah oui, 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 facile. Voilà, donc pour tous les petits budgets ou les jeunes permis et tout ça, je trouve que la Ibiza 6L, elle a vraiment une bonne cote dans le sens où vous allez vous allez bien vous en tirer dans le style euh, prix gueule de la voiture, au niveau de la marque et tout, parce que c'est quand même du solide. Vous allez quand même bien vous en sortir, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo autour de la voiture qu'on peut rouler nous tous les jours parce que franchement on l'adore, hein. C'est notre petite Ibiza, quoi. On la kiffe bien. Et voilà, donc du coup ça te dit qu'on fasse un petit essai routier? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Bon ben écoutez les amis, on se retrouve tout de suite dans un petit essai routier. Je vous dis à de suite. Donc nous voici à bord de la Seat Ibiza. Donc comme on disait tout à l'heure, une voiture parfaite en fait pour les jeunes permis. On est sur un 1,4 litre TDI de 3 cylindres, donc avec une toute petite consommation qui est autant intéressante au niveau de l'assurance que de la consommation. Tu es d'accord avec moi, Cass? Ah oui, oui, franchement, elle consomme vraiment pas beaucoup. C'est top parce que pour les petits budgets, on va dire que c'est quelque chose qui est assez abordable. Ouais, oui, ouais, donc franchement, c'est cool. Et en plus, c'est agréable à rouler. Pour avoir roulé avec, de toute façon, les gens connaissent la Seat Ibiza. On est sur un véhicule en général qu'on voit sur Internet, hein. Les gens qui ont l'habitude de les croiser, c'est souvent très modifié. On est sur les 1,9 litre modifiés, tout ça. Donc, avec les stages et compagnie, on sait que ça peut être des voitures avec pas mal de chevaux dessous le capot. Mais par contre, là, dans ce type de configuration, donc en 1,4 litre TDI 80 chevaux, une voiture qui fait 1 tonne 180 à vide, très franchement, c'est une bonne petite citadine.
On a un coffre qui doit faire 360 litres. Donc, oui, c'est ça, à peu près, ouais, 350, 360. Ouais, voilà, Dans les 360 litres. Donc c'est super correct hein, en termes de. Ah ben, vous pouvez en mettre des choses dans les coffres. Hein. Vous partez en vacances, vous êtes un couple avec un enfant, franchement, c'est suffisant. Donc là, on a carrément quelqu'un qui l'utilise au quotidien. Moi aussi, je l'utilise aussi parce que c'est notre voiture entre guillemets daily, en plus de l'Alfa Romeo, mais c'est une voiture qu'on prend parfois très souvent. Hein. Ah oui, oui. Ben, c'est celle qu'on prend pour faire les petits trajets, maison de travail, les petites courses. Quand on doit faire un peu plus de route, on prend notre voiture. Et après, voilà, je veux dire par là, elle fait aussi bien du mixte que de l'autoroute ou quoi que ce soit. Après, c'est sûr que vous n'allez pas atteindre des vitesses vertigineuses avec, hein, c'est pas fait non, pour mais ça. C'est suffisant. Mais ouais, voilà, C'est suffisant. C'est une voiture à laquelle quand même on s'attache, on trouve beaucoup de pièces facilement. Donc, que ce soit en casse ou en occasion ou sur les sites internet et tout ça. Ah oui, il y en a vraiment pour pas cher. Hein. Les prix ils sont très corrects. Abordable. C'est abordable, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo autour de la Ibiza 6L. Il y aura d'autres vidéos sur ce sujet-là pour les jeunes permis qui se demandent de quoi acheter avec un budget entre 3 et 5 000 euros. Ça, c'est une voiture qu'on a acquérie qui était dans les 3 000 euros avec à peu près 160 000 km. Elle avait été bien entretenue, voilà, on est sur, comme vous l'avez vu sur les images, c'est une 3 portes avec une petite finition sport, avec le petit béquet, les jantes talus, c'est plutôt bien fini. Pour commencer, c'est franchement une bonne voiture. Et puis tout le monde sait que Seat, c'est des voitures espagnoles, mais avec des motorisations allemandes de chez Volkswagen. Donc voilà, même pour les pièces ou entretien, même nous, ouais, on fait l'entretien nous-mêmes. Ah oui, oui, on fait tout nous-mêmes. On fait nos vidanges, on fait tout ça. Vous allez sur Autodoc ou des choses comme ça. À moindre frais, je veux dire, avec 150 balles, vous faites votre vidange sans problème. Quoi. Il ne vous faut pas un outillage spécifique ou quoi que ce soit. Non, donc c'est vraiment une voiture qu'on conseille pour on va dire pour le quotidien. Voilà. Et malgré que ça reste une voiture du quotidien, elle est très confortable. Moi qui ai roulé quand même pas mal de temps et surtout sur des longs trajets. Ton plus long trajet, c'était quoi avec la Seat? 17 heures. 17 heures Oui. D'affilée, non? Si, oui, d'affilée. Ah oui, donc oui. Effectivement. Donc ouais, voilà, ça peut aussi faire des longs trajets. Franchement, non, elle est vraiment confortable. C'est pas aussi confortable que des voitures qu'on fait certaines voitures, mais je veux dire en termes de qualité, les sièges, tout ça, c'est top. C'est top. Donc voilà, non, franchement, c'est cool. Là, on est sur les petites routes des Saintes-Maries de la Mer pour vous faire un petit essai routier. Donc c'est pas bruyant, on est d'accord, c'est un 1,4 litre TDI, donc il y a le petit moteur, voilà, on entend un peu cette sonorité. Ça a une première, seconde, troisième qui est quand même intéressante. Hein. C'est pas non plus un mot malgré qu'elle fasse 80 chevaux. Ouais. C'est un petit côté nerveux. Ouais, non, franchement, c'est sympa. Voilà, on est sur 80 chevaux, donc ça reste quand même un entre-deux. On n'est pas sur une Citroën C3 avec 60 chevaux. Et après, c'est pas équivalent à la 1,9 litre TDI 100 ou des moteurs un peu plus puissants. Mais très franchement, ça suffit pour le quotidien. Que ce soit la consommation, parce qu'en fait, on est sur du 6 litres. Ouais, on fait du 6 litres avec un plein. On fait 900 km. Ouais, 900 bornes. Ouais. C'est très correct, hein, très franchement, c'est très correct. Bon, après, vous savez tous que le gasoil, ça a augmenté, donc voilà. Mais je veux dire par là, ça consomme pas énormément. Ça consomme pas énormément. Le plein c'est pas excessif. La conso, elle n'est pas excessive. Les pièces de rechange, ça se trouve facilement. Et ça reste modifiable pour tous ceux qui sont passionnés de tuning ou d'Europrog ou de tout ça. Même le TDI 80 chevaux, ça se bricole. Si vraiment vous voulez faire un début, on va dire quelque chose touché à la customisation d'un véhicule, la Seat s'y prête parfaitement. Donc après, on voulait faire cette vidéo aussi autour de la Seat Ibiza parce qu'il y a beaucoup
de gens qui roulent en Seat Ibiza 6L pour en avoir sur TikTok, pour avoir des abonnés à nous avec qui on a échangé. Ils se reconnaîtront, mais voilà, très souvent les Ibiza elles sont modifiées et nous on tenait à faire cette vidéo sur une Ibiza qui est totalement d'origine et avec le litre 4 80 chevaux dedans, parce qu'en fait c'est très souvent on voit les moteurs 1,9 litre TDI qui fonctionnent très bien et qui sont préparables, comme je disais, à souhait. Mais voilà, c'était une petite vidéo autour des gens qui se posaient la question, qui aimeraient peut-être s'acheter une Ibiza pour commencer, ou se lancer dans tout ce qui est modification, ou juste tout simplement s'acheter un petit délit sympathique pour le quotidien. Voilà. Et puis là, autant Cassandra que moi, on l'utilise au quotidien. C'est une voiture mixte, quoi. On n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas typé comme une Fiat 500. Une Fiat 500, c'est très souvent associé aux femmes, ou c'est comme les Mini ou les choses comme ça. On voit plus souvent des femmes avec, même si je sais très bien qu'il y a des hommes qui sont fans de la 500 Abarth ou des choses comme ça. Bon, il y a des femmes aussi qui sont fans de la 500 Abarth. Mais je veux dire, voilà, ça reste une voiture qui est mixte, qui peut plaire autant filles ou garçons. Et c'est vrai que voilà, c'est un très très bon délit. Et nous, justement, là, on doit changer sûrement cette année de véhicule. Et on va avoir quand même une petite laque. On la laisse en partir parce que c'est une voiture qui est attachante. C'est attachant, on a eu des souvenirs avec. Voilà, c'est notre petit hibiscus, quoi. Voilà, ouais, on y a donné quand même un surnom, c'est l'hibiscus. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo sympathique sous le soleil des Saintes-Maries de la Mer. En tout cas, voilà, cette petite Ibiza, c'est une voiture à laquelle on tient beaucoup, qu'on aime énormément et on voulait vous faire une petite vidéo autour de ça. Voilà, c'était aussi pour les jeunes conducteurs, pour les voitures petit budget, tout ce qui est autour de l'auto. Vu que tout augmente aujourd'hui, on s'est dit que ça serait pas mal de faire une petite vidéo autour de ça. Il y en aura d'autres, des présentations de véhicules du quotidien, des petits délits sympathiques. On vous réserve encore quelques petites surprises. En tout cas, je te remercie Cassandra. Ben, je t'en prie, avec plaisir. De nous avoir présenté ton hibiscus. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.